Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs et chers abonnés, à ce nouveau bulletin de notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 février 2024. Voici les titres de notre journal. Le Vatican a envoyé une lettre à la conférence épiscopale allemande pour l'avertir qu'il y aurait des conséquences si elle approuvait le conseil synodal. Suite à l'annonce de la lettre du Vatican demandant de ne pas approuver les statuts du conseil synodal, plusieurs cardinaux se sont prononcés en faveur du Saint-Siège. Le comité central des catholiques allemands a appelé la conférence épiscopale allemande à désobéir au pape et à poursuivre la mise en place du conseil synodal. Les évêques belges se sont prononcés en faveur de l'existence de diaconesses et de la fin du célibat obligatoire des prêtres. Deux anciennes religieuses qui auraient été abusées par l'ex-prêtre jésuite Rupnik ont tenu une conférence de presse à Rome pour expliquer ce qui leur est arrivé. Le conseil synodal allemand n'aura pas lieu pour le moment après que le Vatican l'ait interdit, mettant en garde contre les conséquences de la désobéissance des évêques allemands. Le Vatican a envoyé une lettre à la conférence épiscopale allemande signée par les cardinaux Parolin, Fernandez et Prévost, déclarant que l'approbation des statuts du comité synodal serait donc concret à l'instruction du Saint-Siège, et avertissant qu'il y aurait des conséquences si cela était fait. Le président épiscopal Batzing a retiré ce point de l'ordre du jour pour le moment. Le Vatican avait déjà déclaré à plusieurs reprises ces dernières années que l'Église d'Allemagne n'était pas autorisée à établir un organe de direction commun composé de membres laïcs et clercs. Dans leur lettre aux évêques allemands, les cardinaux rappellent qu'ils écrivent au nom du pape. Le comité synodal, un organe consultatif et décisionnel qui donne son avis sur le développement significatif dans l'Église et la société et qui, sur cette base, prend des décisions fondamentales d'importance supra-diocésaine sur la planification pastorale, les questions ecclésiales futures et les questions financières et budgétaires de l'Église, n'est pas prévu par le droit canonique actuel et, par conséquent, une décision du DBK dans ce sens serait invalide avec les conséquences juridiques correspondantes. Il précise qu'ils n'ont aucune autorité, aucune base juridique et que le Saint-Siège s'est prononcé à plusieurs reprises contre un tel organisme ecclésial national, même si, à vrai dire, il n'y a eu jusqu'à présent que des paroles et une tentative de reprendre certains des postulats allemands dans les documents intermédiaires du synode et de la synodalité. Il convient de noter que le problème a déjà été exposé lors de la dernière visite ad lumina et, par la suite, dans la lettre du 16 janvier 2023 du cardinal secrétaire d'État et des préfets des dicastères pour la doctrine de la foi et pour les évêques, dans laquelle il était expressément demandé, par mandat spécial du Saint-Siège, que la création d'un tel conseil ne soit pas poursuivie. Les cardinaux Schönborn, Casper et Müller se sont prononcés en faveur de la demande du Vatican de ne pas approuver les statuts du conseil synodal allemand. Le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, s'est exprimé avec clarté inhabituelle dans le débat sur l'éventuelle création d'un comité synodal dans l'Église catholique allemande. Comme le Vatican, l'archevêque de Vienne estime qu'une telle institution est en contradiction avec la constitution de l'Église et la théologie du Concile Vatican II et prévient qu'elle ouvrira la porte au schisme. Les évêques allemands doivent se demander sérieusement s'ils veulent vraiment abandonner la communion avec et sous le pape ou plutôt l'accepter loyalement. Je suis impressionné par la patience avec laquelle le pape et les dicastères romains tentent de poursuivre le dialogue avec les évêques allemands et de maintenir l'unité et la communion.
J'ai l'impression que le pape et les dicastères romains ont fait tout leur possible pour satisfaire les évêques allemands. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les évêques allemands fassent des concessions en retour et les évêques allemands doivent également s'attendre à ce que le comité central des catholiques allemands n'aille pas trop loin. Sur la question elle-même, Monseigneur Schönborn a rappelé que la fonction d'évêque s'inscrit dans la continuité de la proclamation apostolique et est dotée d'une autorité qui lui est conférée par le sacrement de l'ordre. Il est donc inacceptable que des commissions mixtes et leur vote majoritaire déterminent le destin futur de l'Église. C'est la tâche des évêques en tant que témoins sacramentellement autorisés de la foi. L'évêque ne peut pas déléguer à des commissions sa responsabilité personnelle dans la transmission de la foi. C'est pourquoi l'idée que les évêques se lient volontairement aux décisions des conseils synodaux est également incompatible avec le cœur de la mission épiscopale. Nous devons être clairs, les demandes répétées du pape ne sont pas simplement des points de discussion dans un débat sur la synodalité, elles concernent tout le poids de la fonction épiscopale cum et sub petro, d'autant plus qu'un point central de la constitution de l'Église catholique est touché. Les évêques allemands doivent se demander sérieusement s'ils veulent vraiment abandonner la communion avec et sous le pape, ou plutôt l'accepter loyalement. Un refus de céder serait un signe clair d'un schisme que personne ne souhaite. Le cardinal Casper, pour sa part, a exprimé son soutien à l'opinion de Monseigneur Schönborn. Il rappelle que les évêques ont fait une promesse publique de fidélité au pape et au Saint-Siège lorsque nous avons été consacrés évêques. Si nous devions la rompre maintenant, nous serions tout à fait indignes de confiance devant l'Église et le monde. Comment les évêques peuvent-ils déléguer la tâche centrale de leur ministère apostolique, à savoir témoigner de l'Évangile et des enseignements de l'Église, à un concile aussi composé soit-il et lui accorder l'obéissance qu'il refuse au pape? Un autre cardinal qui est intervenu en faveur du Vatican est Monseigneur Müller. Le frein d'urgence a été actionné au dernier moment avant que le train ne roule à pleine vitesse vers la gare sans issue, déclare le cardinal en se référant à la lettre de Rome. Il ne s'agit plus de surmonter les malentendus par le dialogue, mais de mettre fin à l'abus de la fonction épiscopale. En effet, la conférence épiscopale allemande n'a pas le pouvoir de détourner ses diocèses de l'unité avec le pape et l'Église catholique, ajoute-t-il. Les responsables de la plus grande crise de l'Église catholique en Allemagne, provoquée par l'homme depuis la réforme protestante et la sécularisation, devraient faire objet d'une visite apostolique. Le comportement des évêques en tant que princes de l'Église et dans sa version moderne en tant que fonctionnaires de l'Église a toujours été le péché le plus grave contre la crédibilité de leur témoignage du Christ, sauveur du monde entier, pas seulement de ses aspects partiels tels que le climat, conclut Monseigneur Müller. Les critiques, parfois très agressives à l'encontre du Vatican, émanent des organes officiels des laïcs allemands ou de personnes qui leur sont liées. Le comité central des catholiques allemands a mal réagi à la dernière lettre du Saint-Siège aux évêques allemands, les avertissant qu'ils ne peuvent pas voter en faveur de la création d'une commission synodale permanente pour gouverner l'Église en Allemagne. Les laïcs ont appelé les évêques à poursuivre le projet de réforme de la voie synodale, malgré toutes les instructions de Rome pour l'arrêter. Et l'Église catholique en Allemagne n'aura pas de seconde chance si elle arrête la voie synodale maintenant, a averti Irme Stetter-Karp, président du comité central des catholiques allemands. Madame Stetter-Karp s'est montrée irritée par le fait que Rome a demandé à la conférence épiscopale allemande, pratiquement par courrier express, de ne pas voter les statuts du comité synodal lors de son assemblée plénière de printemps. Il est contradictoire que Rome encourage les processus synodaux, par exemple par le biais du synode mondial, mais qu'elle mette ensuite des bâtons dans les roues de la réforme allemande, a ajouté Thomas Sodding, vice-président du ZDK. Constantin Bisschop,
un expert pastoral de Munich, trouve la lettre du Vatican frustrante pour les croyants en Allemagne. Je suis fatigué de faire partie d'un système qui fait de la prévention du développement son cœur et qui éteint l'esprit de tant de croyants, déclare Stephen, secrétaire général du service social des hommes catholiques. L'ancienne présidente de l'association des femmes catholiques allemandes, Maria Flashbart, une pro-avortement bien connue, est profondément déçue par l'action romaine. Cela montre une fois de plus l'incapacité de la curie romaine et de la conférence épiscopale allemande à entamer un dialogue. Andrea Hem, directeur exécutif fédéral de l'institution catholique responsable de l'éducation des adultes, se demande pourquoi la loyauté des évêques va toujours à Rome et jamais aux nombreuses personnes qui luttent contre l'Église et veulent un changement. Lisa Holzer, de l'Association fédérale de la jeunesse catholique, est agacée, en colère et impatiente. Elle a l'impression que les restrictions et les blocages sont des fardeaux supplémentaires qui sapent la motivation à s'engager dans une église qui a de l'avenir. Pour Mara Klein, membre du comité synodal, le Vatican ne prend au sérieux ni la crise des abus, ni le dialogue avec l'Allemagne. Les évêques belges se sont prononcés en faveur de l'ordination diaconale des femmes et de la fin du célibat obligatoire des prêtres. En vue des sessions d'octobre du synode sur la synodalité, les évêques belges ont défini leurs priorités dans un texte qui sera soumis à la discussion des groupes de réflexion et des conseils diocésains des différents diocèses du pays. Dans ce document, les évêques appellent à une réflexion sur la place des femmes dans l'Église. Ils demandent le feu vert pour que certaines mesures soient prises par la conférence épiscopale ou l'assemblée épiscopale continentale. Par exemple, les femmes devraient se voir confier davantage de responsabilités pastorales et leur ordination au diaconat ne devrait pas être obligatoire ou universellement interdit. L'ordination, et non pas seulement l'admission au ministère diaconal, implique logiquement l'administration du sacrement de l'ordre aux femmes, ce qui pourrait provoquer un schisme dans l'Église, étant donné que toutes les prises de position magistérielles à ce sujet s'y sont opposées. Les évêques belges affirment que l'obligation de célibat pour les prêtres et les diacres veuves a longtemps été remise en question. Ils demandent l'ordination à la prêtrise de viri probati, c'est-à-dire d'hommes mariés qui sont aptes à la prêtrise sur la base de leur style de vie. Pour sa part, le cardinal Ulrich, archevêque de Luxembourg, a de nouveau insisté sur la nécessité d'abolir le célibat chez les prêtres car il estime que son existence conduit beaucoup d'entre eux à mener une double vie et que s'il était aboli, ils pourraient vivre ouvertement leurs relations sexuelles. On peut supposer que cela concernerait également ceux qui ont des relations homosexuelles. Deux des victimes présumées de l'ancien jésuite Rupnik ont donné une conférence de presse à Rome accusant l'Église de passivité et de tolérance à l'égard de ce qui s'est passé. Deux des victimes du père Marco Rupnik, l'ancien jésuite accusé d'avoir abusé sexuellement et spirituellement d'une vingtaine de religieuses, ont donné leur témoignage lors d'une conférence de presse à Rome. Le bureau de presse du Saint-Siège a réagi en assurant que la doctrine de la foi poursuivait son enquête. Micham Kovac et Gloria Branciani ont raconté leur expérience au sein de la communauté de Loyola, une institution dont le père Rupnik était le fondateur au début des années 1990. Aujourd'hui, nous avons raconté notre histoire. Notre souhait est que la vérité soit reconnue. Le mal que nous avons subi, que l'on nous donne aussi de la visibilité, parce que nous sommes nombreux, mais il nous demande de nous taire, de disparaître d'une certaine manière. Il nous discrédite et ce n'est pas acceptable, a déclaré Gloria Branciani. Les deux ont donné des détails complets sur les abus de l'ancien jésuite qui n'étaient pas seulement sexuels, mais aussi des abus d'autorité
et de manipulation de la conscience. Le père Kovac a déclaré que lorsque le père Ropnik a été retiré de la communauté de Loyola à l'automne 1993, ce fut une libération, mais le germe de l'abus est resté dans la communauté et notre liberté personnelle a été de plus en plus restreinte. Ce qui explique pourquoi il a quitté l'institution en 1996. De son côté, le bureau de presse du Saint-Siège a indiqué que ces derniers mois, suite à la commande reçue du pape, le dicaster pour la doctrine de la foi a contacté les institutions impliquées de diverses manières dans l'affaire pour recevoir toutes les informations disponibles sur le cas. Le 27 octobre dernier, le pape a chargé le dicaster de réexaminer l'affaire, ayant décidé de renoncer à la prescription pour permettre la tenue d'un procès. Il a pris cette décision à la suite des rapports envoyés en septembre par la Commission pontificale pour la protection des mineurs au pape concernant de graves problèmes dans la gestion du cas Ropnik et le manque de proximité avec les victimes. Il convient de rappeler que le diocèse de Rome a affirmé que la procédure contre l'ancien jésuite avait été irrégulière et qu'il avait été traité injustement, ce qui a provoqué l'indignation des victimes qui ont dû se rappeler que François ne les avait pas reçus, bien qu'elle l'ait demandé, et que le pontife a reçu d'autres victimes d'abus, y compris certaines qui ont été déclarées judiciairement comme n'étant pas des victimes par la suite. Ropnik a été sanctionné par l'excommunication de la doctrine de la foi pour avoir donné l'absolution à l'une des religieuses avec laquelle il avait eu des rapports sexuels. Presque immédiatement, cette excommunication a été levée, mais on ne sait pas encore par qui. Après de nombreuses critiques, il a été expulsé des jésuites et reste prêtre incardiné dans un diocèse de Slovaquie. C'est un artiste reconnu dont les mosaïques ornent, entre autres, la façade de l'église base du sanctuaire de Lourdes ou celle dédiée à Padre Pio, à San Giovanni Rotondo, où le saint est enterré. Notre éditorial de cette semaine est essentiellement consacré aux commentaires de la lettre du Vatican demandant aux évêques allemands de ne pas approuver les statuts du Conseil synodal. Les déclarations d'un canonique ou d'un chanoine de la cathédrale d'Osnabrück en Allemagne, le père Molitor, et d'un pasteur luthérien nommé Baum, ont mis en lumière un sacrilège commis depuis juin de l'année dernière, juin 2023. Il s'agit de ce qu'ils appellent l'hospitalité eucharistique. Dans ce diocèse qui avait à l'époque un évêque qui a ensuite été révoqué précisément parce qu'il était très tolérant à l'égard des abus sexuels sur mineurs dans ce diocèse allemand. Depuis plus de 6 mois, comme je l'ai dit, les conjoints, les partenaires ou associés de catholiques qui sont protestants, luthériens, peuvent aller communier quand ils le veulent. Ce fait est en soi scandaleux car il s'agit d'un sacrilège. Comme on le sait, les luthériens ont une conception différente de celle des catholiques dans de nombreux domaines, mais d'une manière particulière en ce qui concerne les sacrements. Ils croient en la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, mais seulement pour la durée de la messe. Après quoi, le Seigneur s'en va et le pain et le vin redeviennent du pain et du vin. Au nom de ce qu'ils appellent l'hospitalité eucharistique, ils permettent à des personnes qui n'ont pas la foi catholique de recevoir la communion. Et communion signifie être d'accord sur quelque chose, et dans ce cas, il est essentiel d'être d'accord sur la foi catholique, au moins en ce qui concerne l'Eucharistie, c'est-à-dire que le Seigneur est présent dans le pain et le vin, consacrés non seulement du moment de la consécration jusqu'à la fin de la messe, mais aussi après.
D'autre part, il faut être dans la grâce de Dieu et les luthériens n'ont pas le sacrement de la confession, donc deux choses qui vont à l'encontre de l'enseignement de l'Église. Il n'y a pas de communion dans la foi et il n'y a pas d'acte de repentance sanctionné par la confession, par l'absolution. Le pasteur Baum le dit très clairement dans l'interview. Avant, on devait se faufiler. Maintenant, on est invité officiellement et on n'a pas à laisser sa foi au souper. C'est ce qu'ils appellent l'Eucharistie. On n'a pas à laisser sa foi au souper à la porte de l'église. Il reconnaît lui-même, le pasteur, avant cette communion, avant l'Eucharistie catholique, ils étaient plus négligents avec le pain, soi-disant consacré, parce qu'ils ne peuvent pas consacrer et que ce pain qui restait était donné, dit-il, aux oies. Maintenant, il dit qu'il le traite avec plus de soin, mais il ne dit pas ce qu'ils en font dans les liturgies, dans les scènes luthériennes, bien sûr. Cette histoire d'hospitalité eucharistique me semble être une ironie et un abus du concept. Ont-ils aussi l'hospitalité en partageant la femme ou le mari? Ou ceux qui ne le font pas le compte courant? Parce que le Seigneur présent dans l'Eucharistie n'est pas seulement un morceau de pain ou une délicatesse exquise ou un morceau de pain que l'on donne à l'invité. Ce n'est pas une bonne bouteille de vin que l'on offre à l'invité, c'est une personne. Il y a une présence réelle, c'est une personne, et je crois que c'est ce qui est au fond. Il n'y a plus de foi que dans le pain et le vin consacré. Il y a la personne réelle de Jésus-Christ, corps et âme, humanité et divinité. Jésus est traité comme une chose, et une chose n'a pas de droit. Ce pain ou ce vin, ou ce mets bien cuisiné, que vous offrez à l'invité dans votre maison, ce n'est pas une chose sans droit, c'est quelqu'un et non quelque chose. Ce quelqu'un, qui est le Christ, notre Seigneur, réellement présent dans l'Eucharistie, a le droit de décider dans quelle maison il entre et a décidé, et c'est ce que Saint Paul enseigne, et c'est ce qu'il a enseigné de manière unanime, cohérente, invariable, la tradition de l'Église depuis 2000 ans, que le Seigneur a décidé qu'il ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un qui est en colère contre lui, en inimitié avec lui, et qu'il a offensé, du moins si cette personne n'a pas demandé le pardon de ses péchés, et ne croit pas en cette foi catholique qui nous amène à dire que le Christ est présent dans l'Eucharistie. Non seulement au moment de la consécration, mais aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent. Ce fait, cette communion sacrilège, ouverte à tous, qui a commencé à Osnabrück, mais qui se trouve déjà dans d'autres diocèses d'Allemagne, par exemple à Berlin, ce fait est pire, bien pire que la bénédiction des couples homosexuels qui a provoqué un tel émoi, avec toute la discussion sur la question de savoir si les personnes sont bénies individuellement et non pas en fonction de leur union. C'est encore pire que la communion pour les couples mariés civilement qui ne peuvent pas se marier à l'église parce que l'un d'entre eux ou les deux ont déjà été mariés. Car au moins dans le cas des couples catholiques divorcés qui vont communier, ils ont la foi, alors que les luthériens n'ont pas la foi, et nous ne savons pas s'ils le sont ou non dans la grâce de Dieu. Il est vrai que dans la plupart des cas, nous les prêtres ne pouvons pas savoir si la personne qui vient communier est dans la grâce, mais lorsque nous le savons, comme dans ce cas, nous ne pouvons pas donner la communion. C'est une chose qui, pour être honnête, doit mettre tout prêtre en colère, l'amener à se poser des questions. Et même
provoqué une énorme colère, un grand mécontentement. Dans l'histoire de l'Église, de nombreux prêtres sont morts et ont été martyrs pour avoir défendu l'Eucharistie. Et maintenant, il s'avère que la communion est officiellement donnée à des personnes qui ne partagent pas notre foi et dont nous ne pouvons pas savoir si elles sont ou non dans la grâce de Dieu parce que le sacrement de la confession n'existe pas pour elles. Il s'agit d'une question très grave et il est également très grave que cela soit toléré. Récemment, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié un excellent document dans lequel il dit que si les mots exacts du rite du baptême ou de la consécration eucharistique sont modifiés, ni le baptême, ni l'Eucharistie n'ont lieu. Je pense que c'est une excellente chose que le cardinal Fernandez ait rendu ce document public, mais depuis l'année dernière, des sacrilèges ont été commis sans que les habitants d'Osnabrück, ceux de Berlin et bien d'autres en Allemagne, et pas seulement là, n'aient été informés de quoi que ce soit. Il me semble que le silence, par exemple, du dicaster pour le culte divin ou de la doctrine de la foi elle-même est un silence qui les rend en quelque sorte complices. Il est vrai qu'ils n'approuvent pas, mais ils ne disent rien non plus. Et cela dure depuis près d'1 an. Une église qui n'aime pas le Seigneur, une église qui n'a pas l'Eucharistie en son centre, qui n'adore pas le Christ présent dans l'Eucharistie, qui ne le respecte pas, qui n'essaye pas avec les moyens dont elle dispose de faire en sorte que le Seigneur soit respecté et aimé, que le Seigneur soit adoré, que le Seigneur soit traité avec la dignité qu'il mérite. Une église qui oublie ses racines est une église qui doit se demander si le Christ est vraiment ce qu'il y a de plus important pour elle. Pour moi, en tout cas, le fait que la communion soit donnée à des personnes, je le répète, dont on sait qu'elles n'ont pas notre foi, me cause une immense douleur. Et je suis sûr que la grande majorité des prêtres et des évêques sont d'accord avec moi. Je prie Dieu pour que ce sacrilège cesse au plus vite et que ceux qui ont la responsabilité d'y mettre fin agissent également au plus vite. Prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.